Donc je réfléchissais notamment là pendant la louange, enfin ce matin j'ai regardé un verset que je vais vous lire tout à l'heure. Mais c'est intéressant parce que finalement tout est lié dans la Bible et si vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez à dire, ouvrez la Bible. Je dis pas qu'à chaque fois que vous l'ouvrirez, vous aurez beaucoup de choses, mais c'est là que vous allez trouver les choses. Et en fait, donc c'est la fête des mères et ce qu'on peut se dire, c'est ça, c'est que donc ici il y a des femmes qui sont mamans, il y en a qui le sont pas. Il y en a qui le seront et il y en a qui le seront jamais. Mais vous êtes toutes des femmes. Et en fait, je vais vous lire un verset, parce que voilà, en ouvrant la Bible, c'est ce verset-là qui m'a enfin, le verset en lui-même pas trop, mais le moment où il est dit, qui change tout et qui peut parler à tout le monde, aux hommes et aux femmes ce matin. En Genèse chapitre 3 au verset 20, donc c'est juste après la chute, juste après que Dieu il a dit, bon ben, toi tu vas travailler sur ton front, toi tu vas enfanter avec douleur, enfin, tes douleurs vont être augmentées. Donc peut-être que les douleurs étaient déjà prévues au départ, mais bon, c'est pas le sujet de ce matin. Et ici. Et donc il y a ce verset qui est là et qui est quand même très beau, euh, parce que au verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ève, ça veut dire vivant. Et vous allez dire, ben oui, mais là, tu sais, tu nous as pas appris grand-chose. Tu aurais pu rester assis. Non, la chose qui est belle et qui a une application pour tout le monde, en fait, ce matin, c'est que quand Adam dit ça, Ève, elle n'est pas mère. Il n'en sait rien si elle sera mère. Il sait même pas ce que ça veut dire être une mère. Et il sait même pas ce que ça veut dire avoir une descendance, même pour lui. Par contre, il dit quelque chose. Dieu a dit des choses et lui, en fait, il a compris la rédemption de Dieu et il transmet la rédemption de Dieu par le nom qu'il donne à sa femme. On a péché, on a tout loupé et en fait, je t'appelle vivant. Et parce que Dieu me l'a transmis, je sais que tu es la mère de tous les vivants qui vont venir après. Je le crois par la foi et je ne le vois pas. Et vous savez quoi? Hier, à l'étude biblique, on était en Jean chapitre 4, la femme samaritaine au puits. Donc, on était après le puits était déjà passé, les disciples étaient revenus. Et puis, Jésus, il explique que la moisson est blanche. Et il leur explique, vous savez, vous dites que la moisson est dans 4 mois, etc. Il leur dit, levez les yeux, la moisson est blanche. Donc en fait, ça veut dire que la moisson, on peut déjà la récolter alors que naturellement, vous la voyez pas blanche en fait. Mais il dit levez les yeux. Et vous savez, des fois, on a des expressions dans l'Église. En fait, on les dit, on les redit et on ne sait pas ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire lever les yeux? Eh bien, lever les yeux, ça veut dire regarder l'invisible. Et regarder l'invisible, ça veut dire regarder. Vous savez, nous croyons en quoi? Nous croyons dans un Dieu qui est invisible. Nous sommes appelés à le rendre visible, mais nous croyons dans un Dieu qui est invisible. Et lever les yeux au ciel, c'est regarder ce Dieu qui est invisible. Et vous savez quoi? Quand nous sommes dans le dur dans notre vie, quand nous pensons que nous avons tout raté, parce que donc là, il y a des femmes, elles n'auront pas d'enfants. Peut-être qu'elles se disent, j'ai loupé ma vie parce que j'aurai pas d'enfants. Il y en a d'autres, elles peuvent dire, je ne sais pas si j'en ai un, donc je suis en phase de louper ma vie. Peut-être. Ça ne se résume pas à ça, hein, mais bon, admettons, parce que nous, on est un peu compliqué. Et il y en a, elles ont eu un enfant, elles en ont eu deux, elles en ont eu quatre, elles en ont eu 10, je ne sais rien. Et elles se disent, j'ai loupé ma vie parce que je les ai mal élevées, parce que j'ai loupé des choses. Et peut-être que quand vous regardez avec vos yeux, la moisson, elle n'est pas blanche. Effectivement, il y a des choses à redire. Peut-être c'est objectif. Mais en fait, nous croyons dans un Dieu qui est invisible. Et ça veut dire que nous croyons ce qu'il dit. Levons les yeux, regardons ce Dieu qui est invisible. Et ça veut dire que concrètement, je vais croire et confesser des paroles que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit aux femmes? Vous êtes, c'est vous qui êtes vivantes, c'est vous qui donnez la vie. Et que tu l'aies donné, pardon, ou pas, durant ton existence, tu es la mère des vivants. Alors peut-être que ça, du coup, ça sera spirituellement, on s'en fiche en fait. C'est là comme ça que Dieu te voit. Et pareil pour les hommes, pour d'autres choses. Toi, tu es la mère des vivantes. Et ça, c'est vraiment, je pense qu'on a besoin de voir ça. On a besoin de marcher sur terre avec les yeux au ciel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois dans un Dieu qui est invisible. Alors que je ne... Donc ça veut dire, je ne suis pas appelé à chercher à rendre visible ce qui est invisible. Je suis appelé à montrer ce qui est invisible.
mais je peux montrer ou démontrer ce qui est invisible en regardant ce qui est invisible et donc en le croyant et en le disant. Vous savez, faisons attention à nos mots. Des fois, on dit beaucoup, bon, je suis spécialiste en ça, dire beaucoup de bêtises. Euh, des fois, on dit beaucoup de bêtises et on se dit c'est pas grave, c'est que des paroles en l'air. Je crois que d'une certaine manière, il n'y a pas de paroles en l'air. Euh, faisons attention à ce qu'on dit parce qu'en fait, ce qu'on dit nous nourrit. Et si je dis ce que dit le Dieu qui est invisible, je crée la foi en moi et envers les autres. Et quand je dis des bêtises à longueur de journée, quand je dis des bêtises, quand je dis des choses que je sais qui sont charnelles, on va dire, sur des situations, sur moi, sur l'autre, sur je sais pas quoi, même sur ce monde, même se plaindre sur ce monde, on s'en fiche en fait. Bien sûr que vous allez dire des choses qui sont vraies, mais qu'est-ce qu'il dit le Dieu d'invisible? Il dit rédemption. Il dit j'ai encore un projet. Il dit, il y a une moisson pour la vie éternelle. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit. Donc voilà, je m'arrête là. Bonne fête mesdames, bonne fête les mamans en particulier parce que c'est votre jour et juste je termine avec ça. Vous savez des fois, j'ai commencé avec le calendrier et parce qu'on veut être plus intelligent que les autres, on se dit: «Ouais, non mais la Saint-Valentin, c'est un truc commercial, la fête des pères, c'est commercial, la fête des mères, c'est commercial». Vous avez raison, mais regardons l'invisible. C'est une opportunité de mettre l'accent sur quelque chose que Dieu considère bien. Le couple, le père, la mère, peu importe. Oui, oui, la fête, elle est commerciale. Mais ce jour-là, du coup, c'est l'opportunité de confesser quelque chose que Dieu dit, en fait. Et moi, je suis chrétien, donc que je dise ça plutôt que de dire ouais, 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 non, mais c'est commercial, alors c'est bon, donc je le fête pas. Donc je ne vais pas dire bonne fête papa, bonne fête maman. Si, justement. Mais je vais le dire en ayant un autre contenu. Parce que peut-être que j'ai une autre vision du père, de la mère, du couple, de la famille, de la vie, de ce monde, en fait. Voilà, je vous laisse avec ça. Bonne fête, les mamans.